Madame, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité hebdomadaire et vous avez raison de suivre DRTV pour vous informer. Au sommaire de ce journal du samedi 4 mars 2023, incendie déclaré au restaurant-bar Red Club à Songolo, accostage du navire MSC au KG du port autonome de Pointe-Noire, puis nous ferons un cap sur le département du Niari pour parler de la direction départementale de la santé de ce département qui était face aux élus locaux en plein air. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Après 10 jours de travaux, les conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire sont arrivés au terme de leur session ordinaire dite budgétaire ce samedi 4 mars 2023. Ainsi, le budget primitif exercice 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 21 592 millions de francs CFA. Au cours de cette cérémonie de clôture placée sous la houlette d'Evelyne Titélé, née Mouepouati, présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, la parole revenait en premier à Geoffroy Michel Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif de ce conseil pour le compte-rendu des travaux. En rapport à la stratégie nationale de développement durable, Pointe-Noire se trouve confrontée à un problème de pollution majeur lié aux bouteilles plastiques, 700 millions au total jetés dans la nature. Une solution environnementale est envisagée, celle relative à la transformation des dits plastiques en pavés, a rappelé le deuxième secrétaire du bureau exécutif du Conseil. Prenant la parole à son tour, la présidente du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a fait mention des discussions et échanges fructueux qui découlent de cette session. Nos discussions et échanges ont été particulièrement fructueux, prometteurs et intéressants, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir, en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre l'amélioration des conditions de vie de nos populations, le bon fonctionnement des services, la réparation des voiries urbaines et autres investissements comptant pour cette année 2023. J'ai senti chez l'ensemble des distingués conseillers une volonté de relever ensemble les défis qui nous attendent, l'importance d'une action coordonnée portant sur le développement durable de notre cité, tout en tenant compte des spécificités, des réalités intrinsèques de notre ville centenaire, ce qui semble une exigence incontournable. Cette approche de vision partagée mérite à mon avis d'être encouragée. Distingués conseillers, chers invités, je voudrais à présent mettre l'accent à l'issue de nos travaux sur le budget exercice 2023 que le Conseil vient d'adopter, lequel est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 21 592 millions de francs CFA. Le programme annuel d'investissement exercice 2023 est arrêté à la somme de 10 283 750 810 francs CFA. Red Plus, parti en fumée, restaurant-bar situé au rond-point Songolo à Pointe-Noire, en diagonale de l'abattoir municipal, sur l'avenue Jacques Opango, a été consumé à moitié par un incendie inconnu de source ce lundi 27 février 2023 à 8 heures. Un feu qui a laissé dans les décombres une partie de ce restaurant-bar sans perte de vie humaine. Il a fallu des efforts conjugués des jeunes du quartier et l'intervention des sapeurs-pompiers pour arriver à bout de cet incendie. Un incendie diversement interprété par les riverains. Le feu avait commencé, je crois, depuis 8 heures. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait causé l'incendie dedans, mais vraiment, il y avait vraiment du feu. Ce matin, s'il y a eu feu, on ne sait pas d'où provient le feu. Donc nous sommes là, ça a commencé au niveau de la boîte jusqu'à sortir. Comme de l'autre côté, il y a des paillotes et du coup, ça a pris feu. C'est quand même de faire le nécessaire, sauf que tout a rien, on n'a pu récupérer rien. Et presque tout a été calciné. Surpris en pleine intervention, ce sapeur-pompier s'explique. Nous sommes les sapeurs-pompiers du port autonome de Pointe-Noire. Donc nous faisons l'entraide entre les autres sapeurs-pompiers.
Donc c'est les sapeurs-pompiers de la ville qui nous ont contactés et puis on est venu pour intervenir. Des incendies aux dégâts colossaux poussant souvent les promoteurs de mettre la clé sous le paillasson et conduisant au chômage technique de personnel. Le quai du port autonome de Pointe-Noire a servi d'accostage au navire MSC Virgo Madeira du groupe MSC ce lundi 27 février 2023. Une première dans la sous-région et particulièrement au Congo à travers la porte océane d'Afrique centrale. L'accostage s'est déroulé en présence du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, qu'assistaient les corps constitués interdépartementaux Pointe-Noire-Kouilou. Très impressionnant, ce géant de la mer construit en 2020 mesure 366 mètres de long sur 51 mètres de large. Les caractéristiques de son accostage et de sa présentation ont majestueusement été commentées par Alain Kouangoulou, commandant du port autonome de Pointe-Noire. L'équipage ayant conduit l'opération d'accostage de ce navire, constitué essentiellement du personnel du port autonome de Pointe-Noire, a été présenté au ministre de tutelle. Mais pourquoi avoir choisi le port autonome de Pointe-Noire pour cet accostage? On a choisi le port de Pointe-Noire parce qu'aujourd'hui, le port de Pointe-Noire offre les opportunités en termes d'infrastructure, en termes d'installation et d'équipement, capable, n'est-ce pas, de gérer des bateaux de cette taille. Vous voyez, comme l'a dit si bien dit Monsieur le ministre, un bateau quand même de 366 mètres qui accoste pour la première fois au port de Pointe-Noire. Aux yeux du ministre Honoré Saï, c'est une merveille scientifique. Nous venons tous de vivre non seulement une merveille scientifique, technologique, mais aussi la merveille de la volonté d'une personne, son Excellence Monsieur le Président de la République, dont les efforts inlassables ont permis de doter ce port de tout le dispositif nécessaire, utile à l'accostage des navires de ce genre. C'est un moment particulier et c'est la première fois que nous avons ce type de navire dans notre sous-région, notamment en Afrique centrale. Et c'est également pour la première fois que personnellement un ministre assiste à l'arrivée d'un tel navire. Cela se passe de commentaires. Que peut-on ajouter en face de ce que nous avons ici? Je crois que seul le silence donnera la grandeur de l'œuvre que nous venons de vivre. Cette volonté affichée du chef de l'État, déclinée en programme de gouvernement par le Premier ministre, chef du gouvernement, exécuté bien entendu par le ministre et par les organes appropriés, notamment la Direction générale du port. Le port autonome de Pointe-Noire, pour le perfectionnement de son personnel, a mis en formation des capitaines de navires et des chefs mécaniciens. Le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, Martin Inana, était le samedi 25 février 2023 face aux élus locaux de ce département cité plus haut. Il a été question pour lui de faire une communication sur l'état des lieux de l'offre des soins et services de santé du Niari et les perspectives d'ici à 2027. En pleine plénière, les conseillers départementaux ont suivi avec attention la communication de Martin Inana dégageant un tableau peu reluisant de la géographie sanitaire du Niari. Une contribution de ce cadre de la santé et son équipe de matérialiser le projet de société du chef de l'État, puis engager la bataille de la santé prescrite par le Premier ministre chef du gouvernement. Une initiative bien accueillie par le président du conseil départemental du Niari, Armand Modi Mafumbu, lequel se servira de cet état des lieux pour l'élaboration du plan local de développement du Niari en matière de santé. Parmi les 5 piliers susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'offre de soins dans le département du Niari figure en bonne place la création des hôpitaux pour doter chaque district sanitaire d'un hôpital de référence. Après échange avec les distingués conseillers, que peut-on retenir de cette rencontre? Il nous a présenté un tableau à la limite sombre. J'ai envie de dire apocalyptique sur le plan sanitaire au niveau du département du Niari. On a essayé ensemble de regarder les différents problèmes qui minent le système sanitaire au niveau du département. Et au cours de sa communication, il a fait quelques suggestions et nous avons aussi dans nos interventions apporté quelques éléments qui puissent renforcer
ou alors renchérir son travail qu'il va représenter au niveau de sa structure de tutelle. À la vérité, nous sommes très heureux d'avoir assisté à sa brillante communication et je pense que, en ce qui nous concerne, que les autres directeurs départementaux, notamment de l'enseignement de base, primaire et secondaire, ou alors du réseau routier, qu'ils et bien d'autres qu'ils en fassent autant pour que le département du Niari essaie un peu de régler ces problèmes qui se posent par-ci par-là. Ces félicitations ne sont pas adressées qu'à moi. C'est des félicitations qui sont adressées à toute mon équipe parce que depuis mon arrivée, nous avons travaillé d'arrache-pied pour comprendre la situation de la santé dans le département du Niari. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège, l'honneur de présenter cette situation aux distingués conseillers réunis en session. Et je crois que le document a été favorablement reçu par les conseillers et nous pensons que nous allons nous mettre ensemble pour la poursuite. Ce qui est important, ce n'est pas de faire l'état des lieux. Ce qui est important, c'est d'apporter des solutions aux problèmes qu'on a identifiés dans notre état des lieux et j'espère que c'est ce que nous allons faire avec le Conseil. Les travaux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kwilu se sont achevés ce vendredi 24 février 2023 dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso de Luango. 10 jours d'une session ayant permis au plénium du Conseil d'examiner en plénière les 15 affaires soumises à l'approbation des conseillers des 6 sous-préfectures du Kwilu. Oscar Tivika-Sitou sur l'adoption et la structuration du budget exercice 2023. Le Conseil du Kwilu a adopté son budget primitif, exercice 2023, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 340 215 540 francs CFA. Le budget exercice 2023 est structuré ainsi qu'il suit. Fonctionnement, 4 214 912 623 francs CFA. Investissement, 2 125 302 917 francs CFA. Le plénum du Conseil a adopté le rapport de la Commission à l'unanimité avec amendement ainsi que les délibérations y relatives. Prenant la parole pour son allocution de clôture, Alexandre Mabiala s'est senti rassurant sur l'avenir du Kwilu. Après de tels résultats auxquels sont parvenus les élus locaux du Kwilu, la qualité de la moisson de notre session budgétaire sur laquelle les rideaux vont être baissés est très appréciable et les ambitions inspirées très grandes. Le chemin est aujourd'hui tracé par la mise en œuvre de notre programme annuel d'investissement afin de répondre aux besoins des populations du Kwilu. Seulement, c'est dans la cohésion et l'entente, très chers collègues élus locaux, que repose notre espoir d'atteindre tous ces objectifs pour relever les grands défis du développement de notre département. En avant pour la construction d'un Kwilu en mutation, sous l'impulsion du gouvernement de la République, résolu à faire aboutir le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ensemble, poursuivons la marche. Une deuxième session qui s'est achevée dans un climat convivial. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine session. En vue de rendre publiques les conclusions de la session budgétaire du Sénat auprès de la base, le collectif des sénateurs du Niari a effectué des descentes parlementaires. Ces descentes débutées au conseil municipal de Monsenjo bien avant se sont bouclées le lundi 27 février 2023 respectivement au conseil départemental du Niari et municipal de Dolisie. Le vénérable Michel Maïnga, président de ce collectif, s'est fait assister de la vénérable Anasazi Batelili Moudouema, trésorière du dit collectif, et du vénérable Zéli Izungu Massanga, 3 sénateurs soucieux de remplir à bien leur mission. La loi des finances exercice 2023 a été la clé de voûte des échanges entre les vénérables sénateurs et les distingués conseillers.
La trésorière du collectif a, dans sa communication, fait le rappel du budget de l'État exercice 2023 qui est arrêté à la somme de 2 885 milliards 148 millions de francs CFA. Par la suite, des échanges ont été tenus entre les sénateurs et les distingués conseillers. Échanges portés entre autres sur le réseau routier, l'affectation des personnels soignants et enseignants dans plusieurs localités. À la fin des descentes, nous nous sommes rapprochés de la trésorière et du président du collectif des sénateurs du Niari. Les distingués conseillers réclament leur descente, les frais de descente. Parce que quand ils ont fini, maintenant qu'ils siègent par exemple, ils doivent aller vers leur base pour rendre compte de tout ce qui s'est dit au niveau du conseil. Et donc les distingués nous chargent, puisque ce sont nos mandants, ils nous chargent pour qu'on amène leur voix vers les ayants droit, pour qu'on regarde un peu leurs problèmes de frais de descente. Ce que j'ai aussi retenu, c'est que ceux de Mossédjo réclament qu'on prenne soin de la ville de Mossédjo, qui manque même d'électricité. Donc il manque beaucoup de choses pour une ville. Et de partout où nous sommes passés, les distingués conseillers réclament aussi qu'on regarde un peu leur statut. Bon, mais avec tout ce que le pays a comme problème, nous sommes obligés de dire ce qu'eux ils ont dit. On transmet juste. Les distingués conseillers, partout où nous sommes passés, réclament la municipalisation additionnelle. Nous sommes à Dolisie pour une descente parlementaire. C'est un exercice que nous devions faire normalement après chaque session. Le règlement intérieur du Sénat nous fait obligation de descendre, de rendre compte des conclusions arrêtées au cours de la session. Mais nous avons toujours des difficultés pour être en harmonie avec cet article du règlement intérieur. Et aujourd'hui, tenant compte du fait que les sessions se tiennent pratiquement à la même période, nous nous sommes dit il n'y a pas de raison que nous ratons cette occasion, surtout que pour certains conseillers, nous n'avions pas encore pris contact avec eux, notamment les nouveaux. Nous avons jugé opportun de venir profiter de leur session pour rendre compte des conclusions de la session budgétaire. Cette randonnée parlementaire a été très saluée par les élus locaux du Niari, de Dolisie et de Mossédjo. Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, c'est sous ce thème que les sapeurs-pompiers du monde ont célébré ce 1er mars 2023 la journée internationale de la protection civile. À Pointe-Noire, le commandant Mongonga Kama a conduit une délégation des sapeurs-pompiers pour visiter les installations des appareils d'évaluation des risques aéroportuaires. Visite guidée des salles d'embarquement des passagers, de conciliation des bagages en soute et sur l'aire du tarmac de l'aéroport Antonio Agostino Neto. Une avancée technologique que révèle cet instructeur de sûreté. Le PIF est constitué d'un appareil appelé contrôle X, le RX que vous voyez ici, en face de nous. Okay. Le RX est un appareil qui nous permet de détecter, d'identifier, c'est-à-dire de voir le contenu d'un bagage sans pourtant qu'on puisse l'ouvrir. Le portique, comme vous le voyez, il émet deux signaux mis pour signal. Il y a un signal lumineux à votre gauche, il vous indique par une lumière fluorescente à quel niveau se trouve l'article interdit que vous avez devant vous. Si ma ceinture a une boucle en fer, eh bien, lorsque je vais accéder au portique, cette lumière fluorescente-là va apparaître autour du rein pour dire « Monsieur Makaya, votre ceinture présente pour nous une menace ». Une délégation ensuite accueillie à l'école catholique Saint-Pierre pour une communication aux élèves, suivie d'un échange de vues sur les questions liées à l'évaluation des risques en cas d'incendie et des urgences connexes. À la fin des visites, le commandant Mongonga Kama a traduit ses sentiments. À l'aérogare, mon attention s'est focalisée sur les mécanismes de détection des engins, par exemple, qui peuvent porter atteinte à la vie humaine des personnes, que ce soit enfoui dans les bagages, que ce soit sur soi. Eh bien, nous en avions visité et nous sommes allés un peu plus loin à détecter qu'il y a des mécanismes d'information qui peuvent faire à ce que
certains vols soient retardés, de poursuivre leur trajet lorsque il y a menace naturelle par exemple. Nous avons pensé communiquer avec les élèves de l'école Saint-Pierre pour que ces informations-là, nous ne les gardons pas pour nous-mêmes, pour que ces élèves-là puissent aussi en bénéficier. Ces élèves ont souhaité être éclairés là-dessus et nous les avions répondu et chacun d'eux a trouvé satisfaction à la question posée. Des moments de visite et d'échange ayant édifié le personnel de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kouilou. Le centre de santé intégré de Passy-Passy en construction dans la sous-préfecture de Louvakou, à 20 km de Dolizy, est doté d'une maternité à peine fonctionnelle. Ceci est l'œuvre de Jean-Aimé Mavungu, député de cette circonscription électorale. Pour toucher du doigt la réalité de cette maternité accueillie à bras ouverts par les habitants de Passy-Passy, Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé au Niari, a fait une visite le jeudi 2 mars 2023 accompagné du donateur. La construction de cette maternité est une contribution de l'élu de Louvakou au vœu du chef de l'État de voir tous les Congolais accéder aux soins de santé de qualité. Les mots nous manquent. On est très contents. On est très satisfaits pour voir le DD venir ici et le député pour visiter la maternité qu'on attendait. Et voilà, en ce jour, la maternité est faite. On est tous contents de voir ça. À l'arrivée du directeur départemental des soins et services de santé, une femme ayant accouché la veille, en famille a décidé de nommer ce nourrisson Inana comme le directeur départemental. Pour permettre la mobilité des agents de santé, Martin Inana a mis à disposition du centre de santé intégré une bicyclette. On a engagé une grande bataille pour atteindre les ODD. On a engagé une grande bataille pour atteindre l'accès universel aux soins et services de santé. Et cette grande bataille de l'accès universel est bien mentionnée dans le projet de société du président de la République qui dit tous les Congolais doivent avoir accès aux services de santé, quel que soit là où ils se trouvent. Et ça, c'est déjà fait de telle sorte que les femmes enceintes, depuis le suivi jusqu'à l'accouchement, trouvent le service ici à Passy-Passy, qu'ils ne soient plus obligés d'aller à Dolizy. La tendance actuelle est que 90% sont obligés de parcourir toute cette distance avec des voies qui sont mauvaises pour aller accoucher à Dolizy, parfois à moto. Mais avec ça, je crois que nous allons inverser la tendance. Au lieu que les femmes partent, qu'elles accouchent ici. Parfois même, certaines femmes partiront de Dolizy pour venir accoucher ici. Pourquoi pas? Je suis très ravi et très content. Mais d'abord, on peut inverser la situation. Le DD, c'est lui-même qui a pensé que, monsieur le député, vous avez construit un centre là-bas à Passy-Passy, il faut que j'aille voir. Mais j'étais content de son appel et je l'ai accompagné. Et c'est comme ça que nous devons faire pour que nos services de santé soient améliorés dans notre département. Aujourd'hui, l'infirmier peut se déplacer de village en village pour aller soigner les gens. Et puis moi, je suis très content et je demande à tous les conseillers d'appuyer l'action du DD pour que les soins de santé soient améliorés dans notre département. Une fois finalisés les travaux, ce centre de santé intégré sera officiellement inauguré. 3 milliards 27 172 211 francs CFA, tel est le budget primitif arrêté en recettes et en dépenses au titre de l'année 2023 au Conseil départemental du Niari, lequel a clôturé les travaux de sa première session ordinaire dite budgétaire le lundi 27 février 2023 sous l'égide de son président Armand Modi Mafumbu. Les délibérations portant création d'une aire de stationnement aux 4 points cardinaux et celle portant création de la commission de coopération décentralisée ont été favorablement acceptées par les conseillers départementaux.
La relance et l'équipement progressif de la menuiserie départementale du Niari ont figuré parmi les 18 préoccupations émises sous forme de recommandations à l'endroit du bureau exécutif de ce conseil. Le compte rendu des travaux a été lu par le secrétaire du bureau exécutif du conseil. Le budget primitif 2023 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 027 172 211 francs CFA. Il se présente de la manière suivante. Budget de fonctionnement 2 325 105 544 francs CFA. Budget d'investissement 702 66 667 francs CFA, soit une variation positive de 655 949 517 francs CFA. Chacun devra rendre compte des résultats des travaux de la session à la base, a précisé dans son mot de clôture le président du conseil départemental du Niari. Aujourd'hui, notre avion vient d'atterrir. Il reste que chacun de nous, en repartant dans sa circonscription, ait à rendre compte à nos populations les résultats de nos travaux. Aujourd'hui, il est temps pour nous de rendre hommage au gouvernement de la République qui a réussi à mettre sur pied une politique résiliente, permettez le pléonasme, pour rendre notre économie résiliente face à ce dévastateur pitoyable qui a été le coronavirus. La crise que connaît notre pays et les autres États de l'Afrique centrale, la zone franc, est une crise profonde. Mais qu'à cela ne tienne, le président de la République se donne la force nécessaire aux institutions de la République de continuer à exister et à gagner en dynamisme. Le conseil départemental n'en reste pas en marge. Aujourd'hui encore plus que hier, nous sommes tous heureux de donner à notre mandat un contenu réel. Ces travaux se sont étendus sur 8 jours de débats francs en toute harmonie pour ce conseil qui a porté la voix des populations du Niari sollicitant une municipalisation additionnelle. Et nous donnons l'eau aux populations, mais aussi la vie à la population. En tout cas, vive la vie et vive l'eau. Les populations du quartier Lemba, dans la sous-préfecture de Luango au Kwilu, bénéficient désormais de l'eau potable tirant sa source d'un système de captage à la rivière Lemba séparant les départements de Pointe-Noire et Kwilu. Cette œuvre sociale est une donation de l'ambassade de la République du Japon au Congo. La cérémonie d'inauguration de ce système d'approvisionnement en eau potable, patronnée par le préfet du Kwilu, Paul-Adam Dubouilou, ce mercredi 1er mars 2023, a connu les présences de l'ambassadeur du Japon au Congo, Hiroyuki Minami, et de la présidente de l'association Jeunesse Lèvons-nous et Bâtissons, AJLB en abrégé. Les caractéristiques de l'ouvrage ont été présentées par Roland Eba, directeur technique de ABEC Service, société en charge des travaux. L'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur pour la vie des populations. Nous disions que l'eau est l'un des biens les plus précieux sur cette terre. Sans elle, rien ne pousse, rien ne vit. C'est pourquoi les autorités du département du Kwilu et la sous-préfecture de Luango ont accueilli ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, car il participe à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles des femmes, à qui revient souvent la charge d'aller puiser l'eau. En outre, le système, en améliorant la qualité de l'eau, va permettre de réduire considérablement les maladies dues à la consommation d'une eau impropre. C'est donc un projet important, estimé à environ plus de 100 000 $ américains, dont 36 000 $ pour la réalisation des travaux de la plateforme devant accueillir le système tel qu'indiqué par le directeur technique d'ABEC. Il faut donc le pérenniser. Après la série d'allocutions liées à l'événement, le préfet a procédé à l'inauguration du système d'approvisionnement en eau potable. L'eau pouvait ainsi couler du robinet à la grande satisfaction des populations. Le préfet du Kwilu sur le sens de cette donation japonaise. C'est un système écologique que nous avons visité qui fasse que
cette eau qui arrive de nos rivières est totalement purifiée et mise à la consommation. Et donc c'est ici l'occasion également de remercier naturellement notre gouvernement et sous la houlette du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui dans son projet de société a fait la promotion de l'eau au niveau rural. Aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir ces équipements pour la population parce que désormais, comme on le sait, l'eau c'est la vie et désormais l'eau va couler ici à Lemba. C'est aussi par l'eau, cette denrée précieuse, que le département du Kwilu ajustera son plan de développement local. C'est ce lundi 28 février 2023 qu'a été lancé officiellement au rond-point dit Marché de la Liberté à Pointe-Noire, dans le 3e arrondissement, la nouvelle promotion Canal Plus Congo dénommée Yapiment Dantélé. Une nouvelle promotion d'une gamme de décodeurs permettant à sa clientèle l'accès à 15 jours de la formule Tout Canal, contenu exceptionnel d'une promotion que restitue le responsable communication. Il y a vraiment Piment Dantélé, d'autant plus que en se réabonnant et en gagnant 15 jours à Tout Canal, nos abonnés peuvent suivre les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui est en fait l'un des championnats les plus somptueux de l'UEFA. Et ensuite, nous avons aussi des nouvelles séries novelas qui sont arrivées sur Novelas TV, notamment Ariza et bien entendu Un amour sauvage. Voici le contenu exceptionnel, pimenté que nous proposons à nos abonnés tout au long de cette promotion. Nous demandons déjà à nos abonnés de se réabonner dans nos points de vente, de pouvoir bénéficier de ces offres exceptionnelles. Et je tiens aussi à rappeler à ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal que le décodeur Canal Plus est vendu actuellement à 1000 francs CFA seulement, et ce à partir de la formule Vasion. Et donc, nous conseillons aussi à nos clients de se faire installer par nos techniciens agréés, d'autant plus que cela leur garantit 6 mois de maintenance chaque fois qu'il y a un petit souci avec leur décodeur. Un flash mob ayant mis en valeur la vocation de Canal Congo, filiale du groupe Canal Plus, dans la commercialisation et la distribution des chaînes Canal Plus à travers le monde.